Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce webinaire consacré à la sonde multiparamètre WIMO. Alors ce webinaire fait partie effectivement de la série que nous sommes en train de réaliser et il s'agit du premier webinaire en langue française. Nous pensons aussi à nos clients français, c'est important que vous ayez les informations dans votre langue. Alors, je vais commencer cette présentation par une brève présentation très rapide de la société NKE. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, nous sommes une société française basée donc, en Bretagne, sur la côte Bretagne Sud, une société qui a un peu plus de 35 ans d'existence et qui est donc spécialisée dans la conception et la fabrication d'instruments de mesure pour la qualité de l'eau. Essentiellement, puisque on va dire notre cœur de métier, c'est la mesure des paramètres physico-chimiques, mais également on a une casquette un petit peu d'intégrateur lorsque l'on réalise des bouées un peu plus conséquentes et qui font appel à des capteurs ou des appareils qui ne sont pas forcément fabriqués chez NKE, mais que nous intégrons dans nos systèmes. Donc ces 40 personnes qui sont réparties entre un bureau d'études, un atelier de fabrication évidemment, un laboratoire de métrologie, quelque chose qui est quand même assez important dans le domaine de la mesure, et puis bien évidemment le SAV. Alors, passons maintenant directement à la partie, au sujet d'aujourd'hui. Donc la sonde multiparamètre WIMO, qui est en fait notre quatrième génération de sondes. Vous avez sans doute connu dans le passé des sondes qui s'appelaient les MP, puis les SMATCH, qui a eu un large succès, puis les Samba, destinés à l'origine pour le domaine de l'eau douce, qui s'est étendu par le domaine de l'océano lorsque l'on a passé les capteurs en titane. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur cette quatrième génération, la WIMO. Alors, les grandes révolutions, c'est que, parce qu'on peut parler un petit peu de révolution, c'est que la communication de cette sonde avec justement l'utilisateur se fait maintenant par lien Wi-Fi. Donc, au préalable, on avait besoin d'instruments tels que le Data Pencil pour pouvoir communiquer avec la sonde. Maintenant, c'est du passé. Il n'y a plus de logiciel dédié. Toutes les informations sont dans la sonde finalement, qui est un mini-serveur. Et on va se connecter par un lien Wi-Fi pour pouvoir télécharger donc, les pages de configuration et de paramétrage. C'est un peu l'objet de la deuxième partie du webinaire quand je vous ferai la démonstration. Autre point important, c'est les capteurs. Alors, ce sont les capteurs qui sont maintenant plug and play. Donc c'est un gros changement également. Sur les générations précédentes, ces capteurs étaient intégrés dans la sonde dès leur fabrication et lorsqu'il y a eu des besoins de faire des changements de configuration, il fallait impérativement que la sonde revienne dans nos ateliers. Maintenant, c'est l'utilisateur qui va donc paramétrer et personnaliser sa sonde en branchant, en connectant les capteurs dont il a besoin. Et tout ça avec une technologie plug and play, c'est-à-dire que la sonde va reconnaître toute seule quel type de capteur et sur quel port il a été installé. Alors des petits plus par rapport à avant. Alors on a toujours notre balai de nettoyage pour les capteurs optiques, mais encore une fois, on a simplifié la gestion puisqu'on est sur une reconnaissance automatique et le balai sait quel capteur il doit nettoyer et à quelle fréquence. Alors, on va dire la énième particularité de cette sonde, c'est son protocole de communication temps réel. Donc la sonde de base, telle que vous la voyez là à l'écran, c'est une sonde qui fonctionne en mode enregistrement. Et comme c'est les sondes précédentes, on a la possibilité de faire du temps réel en y ajoutant donc un boîtier de communication
qui se branche à l'arrière de la sonde, hein, je vous le montrerai tout à l'heure. Et ce boîtier de communication peut aujourd'hui communiquer soit en GSM 3G, 4G, hein, avec les dernières technologies, ou en satellite. Il y a une autre possibilité, c'est le branchement directement de la sonde en filaire à des automates d'acquisition. Et cette fois-ci, c'est du Modbus, un vrai Modbus, protocole tout à fait standard, avec une trame d'échange aussi standard. Donc, comme la sonde de base, c'est une sonde enregistreuse finalement, nous avons également une capacité de stockage de données assez importante directement dans la sonde, qui permet en fait des déploiements en autonomie relativement longue. Alors, on va passer au slide suivant pour vous parler un petit peu des configurations. La sonde WIMO, elle est disponible à deux versions. Ce qu'on appelle WIMO, classique, de base, qui a 4 emplacements pour venir plugger donc 4 capteurs ou 3 capteurs et un balai. Enfin, disons qu'il y a 3 emplacements pour pouvoir venir mettre des capteurs. Et puis, on a la version WIMO+, qui est, on va dire, l'équivalent des sondes précédentes, hein, puisque elle a 7 emplacements. Alors, pourquoi deux sondes? C'est tout simplement que dans la grande partie de cas, on s'est rendu compte que les configurations qui étaient demandées ne nécessitaient pas forcément d'avoir 7 emplacements et que des économies financières pouvaient être réalisées. Donc on a pensé une solution non pas du tout low cost, hein, puisque les fonctionnalités sont exactement les mêmes sur l'une comme sur l'autre, mais effectivement à un coût optimisé pour pouvoir baisser son prix, et donc on est limité dans ces cas-là à 4 capteurs. Alors, quels sont les paramètres disponibles? Nativement, les sondes WIMO sont équipées de 2 capteurs. C'est-à-dire que déjà, sans aucun capteur de branché, la sonde est capable de faire 2 mesures. Mesure de température et mesure de pression. Alors, pourquoi nous avons fait ça? Tout simplement parce que, bon, déjà, d'une, ces paramètres sont systématiquement demandés, mais c'est que la sonde WIMO peut être utilisée comme enregistreur de vagues ou de marée. Et pour cela, on a besoin du capteur de pression qui va nous permettre de voir des hauteurs d'eau. Donc, nativement, la sonde WIMO peut être utilisée pour faire de la mesure de vagues. Ensuite, on a toute une liste de capteurs de disponibles, capteur de conductivité, hein, qui a lui-même également une voie température intégrée, capteur de conductivité qui va nous permettre de pouvoir calculer d'autres paramètres par la suite, capteur de turbidité, capteur d'oxygène. Alors, ce n'est pas 2 capteurs, hein, c'est un capteur qui va pouvoir faire concentration et saturation en même temps. Capteur de pH, capteur à technologie fluorescence, qui là va nous ouvrir un éventail de 3 paramètres disponibles, chlorophylle A, phycocyanine et phycoérythine. Ensuite, le capteur de matière organique dissoute, hein, les CDOM et FDOM. Et enfin, des capteurs ou le capteur d'hydrocarbures. Donc ça, ce sont les capteurs qui sont disponibles là à l'heure où je vous parle. Nous avons d'autres capteurs qui vont être mis sur le marché en 2021, qui utilisent des technologies cette fois-ci plutôt ISE, pour aller mesurer des nitrates, pour aller mesurer de l'ammonium, par exemple. Ce sont les futurs paramètres qui seront disponibles sur cette sonde. Alors tout à l'heure, je vous parlais de paramètres calculés. Eh bien, lorsque l'on vient brancher des capteurs, comme le capteur de conductivité température, associé donc aux paramètres déjà disponibles nativement sur la sonde, eh bien, on va pouvoir calculer un certain nombre d'autres paramètres, comme les chlorures, comme la salinité, comme la vitesse du son dans l'eau, par exemple. Donc tous ces paramètres sont également disponibles juste par coche, hein, d'un bouton sur l'interface, je vous montrerai tout à l'heure. Et on a donc tout un éventail de paramètres qui viennent s'ajouter
aux paramètres qui sont directement mesurés par les capteurs. Globalement, une sonde Wimo, cet emplacement qui est occupé dans son intégralité peut mesurer jusqu'à une vingtaine de paramètres en même temps. Alors, on va passer sur l'interface web. Donc, pour pouvoir se connecter donc, à cette sonde, il va falloir enclencher le modem Wi-Fi qui est intégré dans la sonde. Et pour cela, on utilise un magnet. Et après, une fois que ce modem Wi-Fi va être ouvert ou allumé, on va voir dans la liste des réseaux disponibles, le réseau Wimo sur le réseau Wi-Fi. Et il suffit de se connecter à ce réseau pour pouvoir accéder directement à la plateforme web. Donc tous les terminaux qui ont un modem Wi-Fi peuvent être utilisés. Alors qu'on parle de PC, on parle de PC portable, on parle de tablette, on parle de smartphone. En fait, peu importe l'appareil que vous avez à votre disposition, à partir du moment où vous avez un modem Wi-Fi, on peut se connecter à la sonde et venir faire le paramétrage. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de basculer maintenant sur une démonstration à proprement parler. Alors, je vais juste voilà, passer sur la sonde. Alors, là, avec moi, j'ai donc une sonde Wimo. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'espère que oui, j'essaie de la mettre en face de la caméra. Donc ça, c'est une sonde Wimo petite version, 4 emplacements. Hein. Donc cette partie, c'est la partie protection. Et à cette extrémité, nous avons donc l'endroit où vient se connecter les capteurs. Donc chaque trou, bien évidemment, est obturé par un bouchon hein, lorsque ce n'est pas utilisé. Et sur ces capteurs, on va venir brancher un certain nombre, sur cette sonde, on va venir brancher un certain nombre de capteurs, hein, un capteur comme celui-ci, hein, conductivité, température, on fera la démonstration tout à l'heure, un capteur donc cette fois-ci optique, hein, de turbidité, et puis un balai, hein, ça va être un peu la configuration qu'on va utiliser cet après-midi, donc un balai pour venir nettoyer automatiquement le capteur de conductivité. Alors, on va passer par déjà la première opération qui est de se connecter. Donc, pour se connecter, on va utiliser un aimant hein, qui est fourni bien évidemment avec la sonde et qu'on va venir brancher, qu'on va venir appliquer au niveau du pictogramme hein, qui est sur la sonde. Voilà, comme ceci. Voilà. Et vous ne l'avez sans doute pas entendu, mais il y a un bip hein, qui est relativement faible, mais il y a un bip qui nous dit que la sonde est en train d'émettre. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant sur le PC portable? On va avoir dans les réseaux Wi-Fi, donc un réseau qui s'appelle Wimo, sur lequel on va venir se brancher. Donc on va se connecter à ce réseau-là. Et une fois qu'on est connecté au réseau, on va ouvrir son browser, hein, son explorateur, et taper une adresse IP qui est toujours la même, hein, 192.168.56.1, qui est l'adresse IP en fait de la sonde. Une fois qu'on a tapé cette adresse, on va bien évidemment valider, on se connecte, et quand tout se passe bien, on a la page donc d'interfaçage qui s'ouvre. Alors c'est toujours quand on fait ce genre de démonstration que c'est un peu compliqué. Hop. Alors sur la sonde, alors, elle n'a pas réussi à se connecter. On va la rallumer. Alors, effectivement, quand il n'y a pas eu de liaison d'établi au bout d'une minute, la Wi-Fi s'arrête, hein, tout simplement pour pour limiter la consommation d'énergie des piles qui sont à l'intérieur. Donc, je vais la rallumer.
et on va refaire l'opération. Voilà, donc nous voilà connectés donc, sur l'interface. Donc j'ai tapé l'adresse IP, je suis connecté donc à l'interface et ici je vais voir donc que la sonde elle est arrêtée hein, puisque le bouton off que vous voyez sur la partie supérieure ici donc elle est sur off. On voit que il n'y a pas de capteur de branché, à l'exception du capteur dont je vous parlais tout à l'heure, pression et température, qui sont des capteurs intégrés hein, dans la sonde. Et il n'y a rien de branché non plus côté Modbus. Donc pas de liaison filaire, pas de liaison au boîtier de communication. Donc là, on est vraiment dans un mode enregistrement. Alors, là, il y a quelques informations intéressantes à voir tout de suite ici sur la première page. Ce sont des informations assez générales sur, par exemple ici, le numéro de série de la sonde, le numéro du logiciel qui est embarqué. Ça, c'est des informations qui peuvent vous servir lorsque vous appelez notre support client pour vous aider un peu dans sa configuration. Ensuite, on a une indication concernant les batteries. Donc là, actuellement, les batteries sont neuves. Hein. Nous avons 95% d'autonomie batterie. Nous avons des batteries alcalines. Alors ça, c'est un point que je n'ai pas souligné tout à l'heure, mais ces batteries sont des batteries complètement standards. Hein. Alors, on a abandonné la technologie lithium. Et par l'optimisation des électroniques, on arrive à avoir des durées de vie qui sont quasi similaires à ce que l'on avait au préalable sur du lithium, et tout en évitant toutes les problématiques liées au transport de lithium. Alors, une chose à faire assez rapidement, c'est la synchronisation de l'horloge. Hein. Donc ça, quand vous avez, c'est vrai pour n'importe quel appareil de mesure, hein, si vos mesures ne sont pas horodatées, elles ne servent pas à grand-chose. Donc, une chose à faire, c'est de rafraîchir en fait l'horloge qui va se synchroniser directement avec l'horloge de votre PC. Alors, petite indication sur le petit bip, hein, ça c'est à chaque fois que la sonde est connectée, elle émet des bips, donc on peut l'inhiber si cela vous dérange. Alors, on parlait tout à l'heure de mode enregistrement, de mode data logger, puisqu'elle n'est pas connectée aujourd'hui à son boîtier de communication. Eh bien, on a des informations concernant la mémoire. Donc là, actuellement, uniquement 7% de la mémoire est utilisée, donc on est prêt là, à pouvoir faire une campagne relativement longue. Et tout à l'heure, je vous montrerai qu'on peut justement, juste avant de déployer la sonde, avoir une idée, c'est même une indication, c'est pas une idée, c'est une indication sur le paramètre limitant, soit l'énergie, soit la mémoire, qui va limiter en fait la durée de votre campagne de mesure. Alors, les formats de fichiers, aujourd'hui, nous sommes sur du CSV, hein, un format lisible avec n'importe quel logiciel. Et on peut également, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, on peut limiter la taille des fichiers hein, pour faire des fichiers de petite taille. C'est intéressant quand on fait de la communication en temps réel. Et on peut faire du zip quand on fait également du déploiement long terme. Donc, on peut faire des fichiers pour compresser les données. Ensuite, nous avons des informations concernant les réseaux de communication. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Hein, on voit que le picto, il est de couleur. Et mon Modbus est déconnecté. Donc, je n'ai absolument rien de branché à l'arrière de ma sonde. Alors, on est bien d'accord. Actuellement, la sonde, il n'y a pas de capteur, à l'exception des capteurs natifs sur la sonde. Donc maintenant, il va falloir en rajouter. Alors, on voit ici sur la fenêtre les paramètres disponibles. Donc nativement, pression, température et également la hauteur d'eau, la profondeur, que je peux ou ne pas utiliser. Hein. On glisse le bouton, ça y est, il a disparu. Et je peux rajouter le paramètre puisque j'ai un capteur de pression et donc il rajoute. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sonde, lorsqu'elle va lancer ses mesures, elle va mesurer ces trois paramètres et les enregistrer. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter donc un capteur qui est le capteur de turbidité. Donc, je le mets dans n'importe quel port. Hein. Donc, on a un détrompeur à l'arrière du capteur. Je viens le mettre donc dans la position
Voilà, il est donc en position et je viens le verrouiller pour que l'étanchéité soit complète entre le capteur et la sonde. Donc là, on est vraiment sur une fixation, une liaison rigide, hein, il n'y a pas de... C'est une conception très robuste, hein, comme on a l'habitude de faire chez NKE. Alors, là, on voit que le capteur, donc je ne vois pas encore la liste, dans la liste mon capteur de turbidité. Donc, il faut que je rafraîchisse ici. Et automatiquement, voilà, on reconnaît le capteur de turbidité. Il apparaît dans la liste. Il est ici. Et il vient s'ajouter donc à la liste des paramètres qui sont disponibles. Alors, je vais refaire de même avec donc le capteur de conductivité hein, que je viens verrouiller comme le capteur précédent. Alors vous voyez là que le capteur de conductivité, lui, il a quand même, c'est une protection anti-fouling particulière puisque la mesure se fait donc par électrode. J'aurais dû vous montrer ça avant de l'installer. La mesure se fait par électrode et on a un capuchon donc en alliage de cuivre qui lui va nous permettre de retarder l'apparition du fouling autour du capteur. Donc je fais la même manip, je viens actualiser sur la liste et là il se passe quelque chose. Alors c'est intéressant parce que je vois que mon capteur de conductivité il est bel et bien branché mais par contre il est barré et je ne le vois pas dans la liste des capteurs disponibles. Alors c'est volontaire. Hein. En fait, ce capteur n'est pas calibré. C'est-à-dire que c'est un capteur qui est défaillant. Donc, en cas de... quand vous êtes en train de préparer votre campagne, comme ça, le capteur, vous ne communiquez pas forcément avec, il est tombé, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous allez le brancher sur la sonde, et bien la sonde, elle va vous dire qu'il y a un problème. Le capteur n'est pas reconnu, et donc vous ne pourrez pas mesurer la conductivité et la température, là, dans le cas échéant, avec ce capteur. Donc ça montre un petit peu toute l'intelligence qui a été rajoutée dans cette sonde, qui va vous permettre en fait d'optimiser vos campagnes. Et enfin, je vais brancher donc le balai. Donc le balai, il se monte exactement comme un capteur. Hein. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'outils particuliers. Alors, il en existe un que l'on fournit avec la sonde, hein, qui est une petite clé comme celle-là, qui va nous permettre, juste, voilà, par acquis de conscience, vérifier que tout est bien serré et que le joint est bien en place. Alors, je vais faire la même chose, je vais actualiser, sauf que là, ce n'est plus un capteur, mais un accessoire. Donc, je vais venir dans la fenêtre des accessoires, actualiser ou rafraîchir la fenêtre, et on voit que effectivement mon balai racleur, il est reconnu, il est bien monté sur la sonde, et je peux même, alors c'est le petit plus, faire un test. Voilà. Je vérifie que mon balai fonctionne et il balaye bien le bon capteur. Vous avez vu, il est parti dans le bon sens et il est allé vers le capteur de turbidité. Encore une fois, c'est toute la reconnaissance automatique des ports qui sont utilisés, du type de capteur ou d'accessoire qui est monté. Et on a mis un petit peu d'intelligence dans cette sonde pour que les choses se fassent automatiquement et que l'opérateur n'ait pas à faire toutes ces vérifications et programmations. Alors la dernière chose à faire quand même, ici on a un port qui n'est pas utilisé, c'est de mettre un bouchon, hein, tout simplement, pour être verrouillé et empêcher l'eau de rentrer dans la sonde. Alors maintenant que mes capteurs sont branchés, que mes accessoires sont montés, je suis presque prêt à déployer, sauf qu'il va peut-être falloir quand même programmer donc, la fréquence de mesure et le type de fonctionnement. Alors c'est la dernière fenêtre que vous avez ici en bas à droite, donc, sur lequel on va pouvoir mettre par exemple un nom, hein, comme nom pour s'en souvenir. On peut également, bien évidemment, changer la fréquence d'acquisition, ça c'est important. Hein. Donc là, on est à une fréquence toutes les minutes, on va aller faire un petit changement pour aller faire une fréquence tous les 20 secondes, hein, qui est très très rapide, mais bon, c'est pour qu'on ait des fichiers, des mesures dans notre fichier. Et vous voyez, à chaque fois que je valide, j'actualise en fait en live, j'actualise en fait le paramétrage de ma sonde. C'est que j'ai un lien direct et là je continue donc à valider en fait et à mettre à jour tout le réglage de ma sonde. Alors
sur les échantillonnages, on peut faire de l'échantillonnage continu, hein, c'est bien souvent ce qui est utilisé d'ailleurs, mais on peut avoir ce qu'on appelle des bursts, alors qui sont utilisés principalement lorsqu'on fait de la mesure de vagues, hein, puisqu'on est à très haute fréquence, et donc ça consomme un petit peu d'énergie. Donc un burst, c'est quoi? C'est pendant l'acquisition de mesures, on va être à une fréquence très élevée, et puis la sonde va se mettre en sommeil pendant un certain temps, et elle va se réveiller une fois que cette période est échue, et on recommence une période de mesure très rapide. Bon, en général, quand on utilise de la physico-chimie, on fait du continu. Bon, et puis ensuite, on peut régler les modes de fonctionnement en termes de démarrage et d'arrêt. Alors, encore une fois, en général, ce qui nous concerne, c'est on démarre quand on met la sonde à l'eau, on souhaite démarrer tout de suite. Alors, il y a des cas, lorsqu'on fait du profil, par exemple, eh bien, on aime bien mettre des conditions. Donc, on a la possibilité ici de mettre des conditions, donc je confirme. Et puis là, on va voir qu'effectivement, on a plusieurs possibilités. Soit je viens faire une condition de pression, soit une condition de température ou une condition de turbidité. Vous voyez là, la condition de conductivité, je ne l'ai pas parce que mon capteur n'a pas été reconnu comme opérationnel. Mais s'il avait été vu comme un capteur en fonctionnement, on aurait très bien pu utiliser également la conductivité comme paramètre de déclenchement. Donc je confirme et puis après je mets les conditions de déclenchement. Donc si la pression, elle est par exemple, alors on va pas mettre, on va plutôt mettre supérieure donc à 2 décibars, je confirme. Et là en live, je fais l'actualisation et je vérifie la condition donc de démarrage, par exemple, toutes les 15 secondes. Voilà, 15 secondes, voilà, je confirme. Et ça y est, ma sonde, elle est automatiquement paramétrée dans ces conditions. Et on peut faire la même chose pour le mode d'arrêt. Hein, évidemment, on peut choisir des conditions aussi, alors sur date ou sur conditions de paramètres. Donc sur date, hein, c'est une date simplement qu'il faut programmer. Donc on pourrait dire, ben voilà, je vais mettre ça en marche et puis je vais l'arrêter par exemple. Là, on peut choisir dans le calendrier, on va l'arrêter. Hop. Donc, eh ben, on va l'arrêter au mois de janvier l'année prochaine. Par exemple, voilà, le 6 janvier l'année prochaine. À midi, ça s'arrêtera. Donc, ouais, on peut faire pas mal de choses hein, sur ces réglages. Bon, nous, dans notre webinaire d'aujourd'hui, on va faire simple, on va faire un démarrage manuel et on va faire un arrêt également manuel pour que vous vous rendiez compte un petit peu comment ça fonctionne. Alors, maintenant, je pourrais dire, ben, je suis prêt, hein, on va aller la mettre à l'eau. Alors, la seule chose que je voudrais quand même faire avant, c'est vérifier que mes capteurs fonctionnent, parce que c'est bien beau, mon capteur de conductivité, on m'a dit qu'il ne fonctionnait pas, donc ok, celui-là, je veux bien l'entendre, mais les autres, qu'en est-il? Alors, eh bien là, on voit que mes voies de mesure, elles fonctionnent, elles sont toutes là. Donc je peux mettre ma sonde à l'eau, hein, donc que ce soit la température en rouge, la pression en bleu, la turbidité en vert. Bon, on peut même faire varier un petit peu les mesures hein, pour s'assurer que tout ça fonctionne. Alors là, je sature complètement mon capteur, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ma sonde, elle est prête. Donc retournons maintenant sur mon tableau de bord. Allez, j'ai presque envie de la mettre à l'eau, mais quand même, je vais faire une vérification avant. Voilà, ça c'est l'estimation de la durée de vie ou de la durée de votre campagne. Votre campagne dans la configuration telle qu'on l'a faite aujourd'hui, c'est-à-dire avec pression, température, turbidité, avec un balai racleur, auquel je ne vous ai pas montré d'ailleurs la périodicité, hein, donc on peut changer également la périodicité du nettoyage. Avec une mesure toutes les 20 secondes, en mesure continue, eh bien, j'ai une campagne qui va durer 163 jours. Et je suis limité par ma batterie. Donc là, ça nous donne déjà une bonne indication. Ça veut dire que, eh bien, on va dire dans un peu moins de 6 mois, il est temps que j'aille chercher ma sonde parce que je n'aurai plus de batterie et donc elle va s'arrêter. Maintenant que j'ai vérifié ça, je suis satisfait, hein, cette durée de campagne me satisfait, hein, puisque je vais venir la chercher dans pas très longtemps. Je peux donc mettre en route ma sonde. Elle est maintenant en fonctionnement et elle va commencer à mesurer. Et là, le système me demande, voulez-vous couper la Wi-Fi? Donc je réponds oui, évidemment. Et je vais pouvoir mettre la sonde à l'eau. Alors,
il y a eu un bip long hein, qui m'a indiqué que ma sonde était donc déconnectée de la Wi-Fi et qu'elle était en mode d'enregistrement. Donc là, maintenant, je peux la laisser, je peux la fixer ou la mettre sur ma bouée, la mettre sur mon support et puis pouvoir donc la laisser mesurer pendant un certain temps. Alors, en attendant, on va laisser passer quelques minutes. Je vais vous parler en fait également de la version 7, alors qui est, on va dire quasiment la même hein, que la version 4. Hop, je vais simplement la faire tenir, voilà. Donc la version 7, vous voyez, en fait, on a une partie qui est un peu plus importante au niveau des capteurs, hein, puisqu'on a 7 bouchons, 7 emplacements pour pouvoir mettre nos capteurs. On voit que la connexion Wi-Fi, cette fois-ci, elle est bien localisée avec cet usinage dans le corps. Et sinon, les dimensions sont les mêmes. C'est-à-dire que le diamètre que l'on a ici est le même que le diamètre que l'on a sur la Wimo 4. Son fonctionnement est exactement le même, avec donc le paramétrage sur la plateforme que je vous ai présenté précédemment. Alors, je vais également profiter pour vous montrer en fait le boîtier de communication. Alors, ça c'est le boîtier de communication en version 4G qui comprend donc l'énergie. Donc il y a des piles également dans ce boîtier, hein, des piles alcalines qui sont les mêmes que celles qui sont dans la sonde et qui vont également nous permettre d'alimenter donc le module de transmission. Nous avons l'antenne. Et puis, on a également l'emplacement pour la carte SIM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte SIM, alors je dis aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ont déjà commandé des sondes et on leur a demandé qu'ils nous fassent parvenir des cartes SIM. C'est parce que les premières versions ont fait des tests avec de communication pour s'affranchir en fait hein, que les modes de fonctionnement sont corrects. Mais in fine, hein, d'ici 3-4 mois, là, le client pourra lui-même insérer sa carte SIM dans le boîtier de transmission et pouvoir choisir son opérateur. On est multi-opérateur, donc vous allez pouvoir utiliser des opérateurs français, des opérateurs étrangers. Attention quand même à l'abonnement roaming, hein, qui peut coûter un petit peu d'argent, mais vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle carte SIM du marché pour pouvoir faire de la transmission de données. Alors il y a deux modules, hein, enfin deux modes en fait de réception des données, parce que la transmission c'est toujours la 4G, mais soit on va pouvoir faire du FTP, c'est-à-dire du dépôt de fichiers sur des serveurs, ou soit faire du transfert de mail. Donc les deux technos sont maintenant disponibles. Juste pour vous rappeler un petit peu ce que vous aviez, ce que l'on avait sur les précédentes sondes. Précédemment, on n'avait qu'une seule possibilité qui était le transfert de mail. Et on transférait un mail avec une pièce jointe qui était le fichier de mesure. Donc ce mode est conservé. Il devient un petit peu vieillissant parce qu'il ne respecte pas toujours les niveaux de sécurité des réseaux informatiques. Et donc, on est passé donc, sur des serveurs FTP. Donc, le système Wimo est capable de faire du transfert de fichiers, soit en FTP, soit en FTPS, donc sur FTP sécurisé. Alors, je vais revenir sur ma sonde, parce que là, je discute et je parle, mais la sonde continue de fonctionner. Alors, vous ne l'avez pas vu parce que je n'avais pas mis la sonde en face de vous, mais le balai a fait quelques nettoyages là, depuis qu'on parle. Donc, on a fait de l'acquisition de mesures. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rallumer ma sonde donc, avec mon aimant. Hein, je vais me remettre au niveau du pictogramme. Voilà. Donc je vais revoir dans ma liste des paramètres donc le réseau Wimo. Je vais me reconnecter et enfin, voilà, on rafraîchit notre système et puis on va pouvoir avoir des informations. Alors là, la première chose que je peux voir, c'est que je suis connecté à la sonde et la sonde me dit attention, nous sommes en acquisition. Donc nous faisons de la mesure en ce moment. Et alors,
il y a deux, trois choses à voir. Donc on lui dit, bah, ok, d'accord, merci de me prévenir. Donc je dis ok. Maintenant, il va falloir que j'arrête la sonde. Donc juste un petit clic sur le bouton qui lui va passer sur off. Et là, la sonde a donc arrêté de mesurer. Donc là, à partir de maintenant, je peux aller chercher mes fichiers de mesure qui sont dans la mémoire de la sonde. Alors pour cela, on va venir cliquer sur l'onglet Fichiers. Et là, on voit qu'on a un certain nombre de fichiers. Alors des fichiers zip, parce qu'on a fait des manips, on a fait des démonstrations, donc on a fait du fichier compressé hein, pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et nous, on vient de faire un fichier là qui est, on le voit ici, hein, donc 2020, mois de novembre, le 26. Et puis derrière, on a donc l'heure à laquelle on l'a lancé. Qui est donc été 14h30 et 1 seconde. Donc c'est un fichier CSV. Qu'est-ce que je peux y faire? Bah, je peux l'effacer, donc attention quand même, mais je peux surtout le télécharger. Donc en cliquant ici, je vais le télécharger directement sur l'outil que j'utilise. Alors là, en ce moment, j'utilise un PC portable, mais si vous l'utilisiez une tablette ou un smartphone, ce serait la même chose. Et donc je peux l'ouvrir, ce fichier Excel, ce fichier CSV. Donc moi, je l'ouvre avec Excel. Et donc, je vais avoir ici ma série temporelle. Hein, alors là, les secondes ne sont pas indiquées parce qu'il faudrait que je change l'affichage. C'est ni plus ni moins qu'Excel. Hein. Ensuite, je vais avoir sur ma première colonne donc, le paramètre de pression. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'eau, donc c'est pour ça qu'on est sur des valeurs à 0, voire même négatives, parce que nous sommes un petit peu au-dessus du niveau de la mer. Là, hein. Ensuite, on va avoir la température. Vous voyez, il fait très chaud dans notre salle. Hein, il fait 29 degrés en ce moment. La turbidité. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a fait des mesures et on a fait évoluer un petit peu le capteur. Donc, on voit des paramètres de turbidité. Et puis, la pression, hein, donc stabilisée, puisque elle, c'est un calcul. Donc là, il y a des arrondis. Alors, voilà typiquement le type de fichier que vous allez télécharger. Alors, quand on fait de l'enregistrement en mode datalogage, c'est ça que vous avez. Quand on fait de l'enregistrement et qu'on fait du transfert de fichiers, en plus de ces informations, dans le fichier, vous allez avoir les paramètres de calibration des différents capteurs que vous avez utilisés. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Juste revenir sur mon browser. Hop, voilà. Et revenir ici dans mon tableau de bord. Donc, par exemple, quand je vais sur mon capteur de turbidité, bon, là, il est utilisé, hein, mais j'ai un certain nombre d'informations qui sont indiquées, donc des numéros de série, le type de capteur, l'unité utilisée, le format, hein, donc 3 chiffres après la virgule, et j'ai une ligne qui concerne la calibration. Donc, quand je clique là-dessus, en fait, je vois que ce capteur a été calibré en 2 points. Alors, c'est matériel de démo. Hein. Normalement, votre capteur, il est calibré en 3 points avec un 4e point de vérification. Là, moi, j'ai un matériel uniquement de démo. Donc, on a fait, pour faire simple, 2 points de calibration, un point à 0 et un point à 100. Et vous avez les données, ce qu'on appelle les raw data, en fait, hein, c'est-à-dire les données numériques du capteur. Alors, si jamais je voulais faire d'autres points, je pourrais très bien le faire ici. Hein. Là, en direct, je pourrais recalibrer moi mon capteur. Il suffit que je rajoute un point là. Et puis, on va rajouter, donc il faut qu'on fasse des mesures, évidemment. Hein. Il faudrait qu'on mette la sonde dans des solutions. Mais je peux directement rajouter des points de mesure sur mon interface. Alors, normalement, on ne fait pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment en cas de dépannage parce qu'on fournit également un outil de calibration avec... c'est quelque chose, un accessoire qui est disponible, un outil de calibration qui va nous permettre de brancher capteur par capteur comment dire, le capteur à un ordinateur. Et là, on va pouvoir aller faire justement des calibrations un peu plus poussées. C'est normalement comme ça qu'on doit procéder. Par contre, il y a quand même un intérêt à avoir cette fonctionnalité directement sur l'interface. Parce que quand vous êtes sur le terrain, vous voulez faire des points de vérification. Alors là, on ne parle plus de calibration, mais plutôt de vérification. Eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de le réaliser.
Alors, on a également la possibilité de déclencher, d'avoir des alarmes. Alors, c'est surtout des alarmes concernant le fonctionnement, c'est-à-dire que ça peut vous permettre d'avoir quelques informations sur des événements qui ont bien pu se passer lors d'une campagne de mesure, sur des états de batterie, c'est-à-dire qu'on peut également euh, enregistrer une alarme, par exemple, quand la batterie devient trop basse ou quand la mémoire elle est pleine, eh bien, on peut programmer et rajouter ces informations dans votre fichier d'acquisition, hein, de telle manière à avoir quelques repères quand même sur le bon fonctionnement de la sonde. Voilà, alors aujourd'hui c'était essentiellement cette partie que je voulais vous présenter, hein. Cette sonde, elle est donc maintenant disponible sur le marché depuis quelques mois maintenant. Les premiers clients vont les recevoir là, dans les prochains jours. Dans une semaine, on parlera des cas d'application, hein, de ce genre de sonde de multiparamètres qui est relativement large d'ailleurs. Ils sont très très larges puisqu'on va retrouver des utilisations en milieu marin, hein, qui est quand même une grosse, on va dire une grosse partie des cas d'application et d'utilisation de ces sondes. Également dans l'eau douce, hein, sur des stations d'alerte, hein, on a pas mal de nos clients qui utilisent ce genre d'appareils comme station d'alerte, hein, qui sont quand même des appareils moins coûteux que les grosses stations où on fait du prélèvement et de l'analyse. Et puis également, et ça c'est assez récent, ça fait 2-3 ans que ça commence, l'intégration donc de sondes multiparamètres sur des engins navigants. Alors on en a sur du ROV, on en a sur des drones. C'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps. Alors ça cherche un petit peu sa place en ce moment, hein, parce qu'il y a les problématiques de réglementation au niveau des drones par exemple. Mais sur les ROV, c'est quelque chose qui devient assez récurrent. Donc semaine prochaine, on parlera de ces sujets, donc jeudi prochain à la même heure. Donc moi je vous remercie pour avoir participé à ce webinaire, ce premier webinaire en langue française. Vous avez mes coordonnées sur la partie inférieure de ce slide. Je suis disponible, hein, pour vous donner toutes les informations que je n'aurais pas pu donner aujourd'hui. Et puis dans des prochains jours, j'espère, des confinements qui arrivent, de venir vous faire quelques démonstrations dans vos locaux. Je vous remercie et bon après-midi.